la louange aujourd'hui tellement jamais. Avec beaucoup d'action de grâce, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce soir. Donc, nous sommes en train de poursuivre un thème d'enseignement intitulé « Comment opérer dans la foi fondé sur les faits accomplis et non sur les promesses ». Alors, en développant ce thème depuis hier, je vous avais dit, nous allons traiter les 3 points qui peuvent nous aider à comprendre ce thème du message. Hier, je vous ai parlé sur la prise de conscience. Mais quelle conscience nous devons prendre? Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes par rapport à Dieu, ou bien la conscience de notre vraie identité de nature. C'est la clé dans la marche spirituelle. Pourquoi je dis cela? On ne peut pas comprendre la parole de Dieu sans comprendre la genèse des choses. Remarquez, le premier homme que Dieu a créé, qu'il a placé sur la terre, c'est lui que j'appelle Adam du jardin. Avant que cet homme ne pêche, il ne connaissait rien de ce que le monde peut appeler aujourd'hui maladie, misère, souffrance, inquiétude, soucis, pauvreté. Il ne connaissait rien de tout cela. Il vivait dans le jardin de délices que Dieu lui avait placé. Jardin d'Éden veut dire jardin de délices. Aucun besoin parce que Dieu avait travaillé par anticipation. Dans le jardin, Adam ne pouvait rien demander à Dieu, ni lui faire une demande quelconque. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà pourvu à tout dans le jardin. Mais qu'est-ce qui se passe? Malgré ce qu'il était, il ne se rendait compte de rien de mauvais sur son existence. Mais comme Dieu que nous servons, c'est Dieu qui donne toujours les ordres à ses enfants. Il lui avait dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, quand l'homme a désobéi à cet ordre, il a connu ce qu'il a connu. Mais la première découverte, c'était laquelle? Il s'est rendu compte qu'il était nu. Mais vous êtes sans ignorer qu'il a été toujours nu. Depuis tous ces temps, c'est qu'il était dans le jardin d'Éden. Mais il ne s'est jamais rendu compte que sur son corps, il y a quelque chose qu'on peut appeler nudité. Mais d'où vient maintenant la connaissance des nudités sur les corps d'Adam? Il a mangé les fruits que Dieu lui avait défendus. C'est ainsi que la misère, le malheur, la galère, la malédiction a commencé à exister parmi l'humanité. Il est le premier à être rejeté par le Seigneur. Le sol a été maudit. C'est là où les déboires ont commencé depuis le jardin. Et c'est là de génération en génération. Mais vous savez, Dieu avait un plan B, lequel de sauver l'humanité. Les années se sont écoulées et le temps était arrivé où Dieu devrait réaliser son plan en envoyant le dernier Adam qui est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ était venu sur la terre? C'était pour sauver l'humanité. Mais il nous a sauvés de quoi? Jésus était venu nous sauver, nous racheter de cette malédiction dans laquelle le premier homme, Adam, nous avait empêtrés. Suite à cette désobéissance, les choses ont changé.
le monde naturel a commencé à opérer que dans la dimension mentale. C'est l'intelligence qui a pris le dessus sur l'esprit. Ce qui est réel jusqu'aujourd'hui dans le monde. Le système de ce monde, leur valeur est fondée que sur l'intellectualisme, que sur l'intelligence humaine. C'est ainsi que le monde opère. Mais l'Église n'a pas su que pour nous, les choses ont changé. Parce que le dernier Adam, Jésus-Christ, après avoir payé le prix, il nous a racheté de tout. La vie que nous devons mener, tout en étant Christ Jésus, c'est une vie qu'Adam menait dans le jardin avant la chute. C'est là où Christ nous a ramenés. Lui-même, en venant dans ce monde, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vu dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Jésus ne vivait pas sur la terre dans des réalités naturelles. Il vivait la vie surnaturelle sur la terre. Mais nous qui l'avons accepté, c'est dans cette dimension-là que nous avons été tous introduits pour que nous puissions vivre les surnaturels sur la terre. Mais cela n'a pas été. Pour la plupart d'enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui, nous sommes butés à des sérieuses difficultés dans notre marche avec le Seigneur. Il n'y a même aucune différence entre nous qui sommes en Christ Jésus et ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Comme je le dis souvent, voire même les païens vivent mieux que les chrétiens. Et pourtant, notre vie devrait être différente par rapport à celle des païens. C'est pourquoi hier, avant de commencer, je vous ai posé la question, est-ce que vous croyez que la Bible, c'est la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez que dans la Bible, c'est Dieu qui nous parle? Est-ce que vous croyez que la Bible est inspirée de Dieu? Cet amen-là ne me convainc pas. Amen, amen, amen. Bon, si c'est amen, c'est qui n'est pas mal. L'autre question est que, mais pourquoi tu ne vis pas ce que la Bible dit à ton sujet? Si ce que Dieu a dit ici est vrai, pourquoi tu ne le vis pas? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Nous avons ignoré la connaissance. N'oubliez pas une chose. Suite à cette désobéissance du premier homme Adam du jardin, lui qui fut créé par le Seigneur, suite à cette désobéissance, le vocabulaire a changé même dans les dictionnaires de Dieu. Dieu n'a pas continué à créer. Après désobéissance, maintenant c'est le verbe naître qui a été remplacé par le verbe créer. Maintenant, tout passe par naissance. Et nous commençons d'abord par la naissance biologique avant d'obtenir la naissance spirituelle. Et sans oublier que là où il y a naissance, il y a un processus pour la croissance. Je suis né de nouveau. C'est un langage courant dans le monde chrétien. Quand quelqu'un vient nouvellement à Jésus-Christ, vous dites de lui qu'il est encore bébé spirituel. Et la plupart, vous êtes restés à cette étape-là des bébés jusqu'à aujourd'hui. Malgré votre âge biologique, mais spirituellement parlant, vous êtes des bébés. Avec cette taille-là, avec cette nature-là, tu ne peux pas faire face dans le monde surnaturel. C'est pourquoi nous devons chercher à devenir conscients de notre vraie identité de nature. Sans cela, il nous serait difficile d'émerger dans la vie spirituelle. Aujourd'hui, avec tout ce que Jésus-Christ a déjà réalisé pour nous à la croix, on ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu pour demander quoi que ce soit. Rien à demander au Seigneur. Je dis bien rien à demander au Seigneur. Rien. Mais je dois entrer en possession des choses pour lesquelles Jésus-Christ a souffert la croix. Tout à l'heure, là, j'étais choqué. Je vois que le frère allait assister à cette réunion, mais je ne le vois pas dans la salle. Le frère qui est venu me chercher ce soir. Vous savez, le problème des chrétiens, c'est lequel? Nous voulons dire à Dieu ce que nous voulons qu'il entende.
Je ne sais pas si tu comprends. Nous voulons dire à Dieu des choses que nous voulons qu'il entende. Mais nous ne voulons pas entendre ce que Dieu a déjà dit pour nous dans la Bible. Alors, comme tout bon chrétien aujourd'hui, dans des voitures, ce sont des musiques chrétiennes. Mais j'étais choqué au plus fond de moi-même. La personne qui chantait avec une belle mélodie, la musique, tout ça. Mais quelles sont les paroles? Oh Dieu, tu es où? Les gens viennent auprès de toi avec des fardeaux, Seigneur. Ils te cherchent. Tu ne réponds même pas. Tu es où? Si tu peux descendre et faire quelque chose. Comme je ne veux pas supporter tes paroles, je dis au frère, est-ce que c'est bien cette musique? Est-ce que tu fais attention à ce qui est en train d'être dit? Moi, je ne peux pas supporter de telles choses parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ça, je ne supporte pas. J'espère qu'il avait compris la leçon. Il a même arrêté. Il a chanté pour mettre la radio à la place. Mais vous croyez qu'avec une telle attitude, qu'est-ce que Dieu peut faire? C'est quoi je vous disais hier? Ce n'est pas dans 50 ans que Jésus va rentrer sur la terre pour prendre l'église. L'église est immature. Les chrétiens ne sont pas matures non plus dans leur marche avec le Seigneur. Pourquoi nous ne savons pas comment marcher avec le Seigneur? Les choses pour lesquelles nous voulons que Dieu fasse pour notre vie. Est-ce que nous avons déjà considéré ce que lui-même Dieu a dit dans la Bible? C'est bien de prier, c'est bien de parler à Dieu. Mais considère d'abord ce que Dieu lui-même a déjà dit dans sa parole. Les problèmes de l'Église, c'est lesquels? Les enfants de Dieu ne pratiquent pas ce que la Bible dit. Nous écoutons la parole. Nous assistons à des séminaires, à des conférences. Mais nous ne pratiquons pas ce que la Bible dit. Or que sans la pratique de la Bible, nous ne verrons rien. On ne peut pas vivre les mots, ce n'est pas une baguette magique vivre les surnaturels. Les surnaturels se vivent en obéissant à ce que Dieu a déjà mis par écrit pour nous dans la Bible. Si je ne pratique pas la parole de Dieu, je ne verrai pas les surnaturels. Je ne vais pas dire, viens toucher à ma veste, c'est une grande onction, alors tu auras l'onction. Non. L'onction se développe en toi plus que tu mets en pratique ce que Dieu a dit dans sa parole. Sans la mise en pratique de la parole de Dieu, tu ne verras rien. Tu ne peux pas chercher le succès, tu ne peux pas chercher la réussite, parce que ce sont des choses que le Seigneur a déjà mis à ta disposition. Mais tu dis, mais bon, comment cela s'est fait? C'est parce que ton cœur est éloigné de ce livre. Ton cœur est éloigné de la parole de Dieu. Dieu veut notre succès sur la terre. Peut-être ce que je veux dire, ça va être choqué. Vous qui vivez en Occident, vous n'allez pas me dire non, c'est Dieu qu'il faut bénir. Vous vivez à cause de votre petit job. Voilà ce que vous venez en Occident. Ce n'est pas Dieu. Abandonne un peu ton travail et compte sur Dieu si tu vas vivre ici. Alors qu'est-ce que vous dites maintenant que Dieu nous bénit? Vous vivez avec les fruits de vos sacrifices. Vous ne vivez pas la bénédiction réelle de Dieu non plus. Et pourtant, Dieu vous a déjà béni dans la parole de Dieu. Il a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de la bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Les bénédictions de Dieu dans notre vie, c'est le fruit de la mise en pratique de ce que Dieu a mis par écrit pour nous dans la Bible. Si nous ne vivons pas la pratique de la parole de Dieu, nous ne verrons pas les fruits. Hier, je vous ai témoigné que l'année prochaine, je vais entrer dans ma 38e année de santé divine. Moi, je ne connais pas ce que le monde appelle maladie. Petit ou grand, jamais. Est-ce que j'ai vu sur la planète Mars? Non, je vis sur la Terre. Bien plus en Afrique. Mais pourquoi je ne tombe pas malade? Parce que j'ai regardé ce que Dieu a mis par écrit pour moi dans la Bible. Je ne vois pas l'endroit où il était qu'un chrétien doit tomber malade. C'est ce que nous enseigne l'Écriture. Un enfant de Dieu ne doit jamais tomber malade. Et quand je fais de telles déclarations, et surtout ce sont les pasteurs qui sont choqués. Oh, comment il peut dire ça? Nous vivons sur la terre, comment on ne peut pas tomber malade? Mais toi tu tombes malade sur base de quoi? Tomber malade en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'ignorance totale de sa vraie identité de nature. C'est le corps qui est attaqué par les maladies et les infirmités. Mais moi, je ne suis pas corps. J'habite dans un corps. Je ne suis pas corps.
Qui suis-je? Je suis un esprit ayant une âme habitant dans un corps. Alors si j'ai la conscience de ma vraie identité de nature, mon corps va vivre tranquille sur la terre. Parce que sinon, c'est ça en contradiction avec les Écritures. On n'a pas assez de temps pour lire toutes les références, si vous pouvez les noter. La Bible nous dit, vous savez, d'abord, la première des choses, comprenez qu'il n'y a aucune maladie qui émane de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Et Dieu n'a pas créé la maladie. Quelle qu'en soit. Aujourd'hui, c'est tout vous qui vivez en Occident. Oh, maladie incurable. On lui a diagnostiqué, ça vraiment c'est incurable. Mais si vous lisez toute la Bible, il y a une place où on dit que devant Dieu, il y a une maladie incurable. Mais vous l'appelez incurable sur base de quoi? Vous vivez d'après les traditions des hommes. Aujourd'hui, la foi de plusieurs enfants de Dieu, surtout vivant en Occident, il est fondé que sur la science des hommes, que sur la science de Dieu. Moi, j'ai lu dans ma parole, Dieu me dit, applique ton cœur à ma science. Pourquoi? Il y a la science des hommes, il y a la science de Dieu. Depuis que j'ai commencé à appliquer mon cœur à la science de Dieu, je vis en bonne santé. Et je te dis, les bénédictions ne dépendent pas de là où tu es, mais ça dépend de qui tu es en Jésus-Christ. Où que tu sois dans la volonté de Dieu, le Seigneur va te bénir. Mais prenez conscience de votre vraie identité de nature. Je vais faire une parenthèse sur la maladie. D'abord, Dieu est le premier à parler. Si toi tu me dis que la maladie vient de Dieu, ou encore Dieu peut permettre que tu tombes malade, donc tu marches à l'encontre de la parole de Dieu. Donc tu dis de Dieu, c'est quelqu'un qui dit une chose de son contraire. Est-ce que Dieu est un menteur? Vous les croyez? Alors pourquoi vous dites non, Dieu a permis que quelqu'un tombe malade? Il a permis que quelqu'un meure. Il a permis de traverser cette souffrance. L'un a déjà souffert pour moi des douleurs atroces. Je ne peux pas en souffrir. Il a payé les prix, je n'ai pas encore les prix à payer qui peut égaler à celui qui lui a payé. Donc je ne peux pas souffrir non plus. Je marche dans l'abondance des choses pour lesquelles lui a souffert la croix. Soyez bénis. Parlons un peu de la maladie. En commençant par les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Si vous avez la Bible, tu peux ouvrir et lire, parce que c'est très important. Il faut lire ce qui est dit dans la parole du Seigneur. Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Est-ce que vous avez trouvé la place? Oui. Alors nous pouvons lire ensemble. Afin, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces de Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint qui? Jésus-Christ. De quoi? Du Saint-Esprit et des forces. Pour faire quoi? Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dis-moi d'après cette écriture, quand quelqu'un tombe malade, il est sous l'empire de qui? Maintenant, la maladie vient de Dieu, mais ça vient du diable. Mais pourquoi vous devez en souffrir? Toi et diable, quel est le rapport? Tu es dans quel camp? Les camps du diable ou bien les camps de Dieu? Tu es dans les camps de Dieu? Tu es sûr? Mais la maladie vient maintenant de qui? Si la maladie venait de Dieu, Dieu qui donne la maladie, s'est permis maintenant de oindre son fils du Saint-Esprit de force et l'envoyer aller de lieu, guérissant ceux qui étaient sur la place du diable. Vous croyez que la maladie vient de qui? De Dieu? Ou bien du diable? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a oint Jésus. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sur la place du diable, car Dieu était avec lui. Quand on dit il allait de lieu en lieu, c'était pendant quelle période? Lorsqu'il était en vie sur la terre, c'est-à-dire au jour de sa chair sur la terre. Il allait de lieu en lieu,
faisant du bien, guérissant tout ce qui était sur la peur du diable. Mais avant même que Jésus ne soit introduit dans les temps pour sauver l'humanité, Ésaïe avait déjà prophétisé, parlant de Jésus comme étant l'homme des douleurs habitué à la souffrance. Mais c'est par ces médecines que nous sommes guéris. Ça, c'est Ésaïe qui a parlé dans Ésaïe 53, versets 3 et 4. Il a appelé Jésus l'homme des douleurs habitué à la souffrance, mais c'est par ces médecines que nous sommes guéris. Ça, c'est avant même que Jésus ne naisse. Mais lorsque Jésus est né, on voit comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit de force, l'a délié en Dieu. Mais lorsqu'il a souffert à la croix, lorsqu'il a été, il fut blessé à la croix, l'évangéliste Matthieu a trouvé la révélation. Nous allons lire Matthieu chapitre 8, verset 17. Matthieu chapitre 8, verset 17. Matthieu chapitre 8, verset 17. Est-ce que vous avez trouvé la place? Oui. Ensemble, nous lisons. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos. Il va le faire ou bien il l'a déjà fait? Il l'a déjà fait. Tu es sûr? Oui. Présent, passé ou bien futur? Il va prendre, mais il a déjà pris. Tu es sûr? Oui. Mais ce qui t'arrive maintenant, ça vient de qui? Ça vient d'où? Ce que tu souffres là, ça vient d'où et de qui? Comprenez une chose. Lorsqu'il fut introduit dans les temps, son père l'a oint du Saint-Esprit de force pour guérir. Mais lorsqu'il est allé à la croix, il a dit, il y a ceux qui vont croire en moi par l'œuvre qu'il vient de réaliser. Comme j'aurai des petits frères sur la terre, maintenant que je suis revenu à la vie, je ne laisse pas la maladie sur la terre. J'emporte la maladie et les infirmités avec moi. Il a pris, il s'est chargé. D'accord? Mais la question doit te poser, mais ce qui t'arrive là, ça vient de qui? Vous croyez que ce que la Bible dit dans Matthieu est vrai? Il va prendre, mais il a pris. Mais tu t'es déjà posé la question, mais ce qu'il a pris, mais ce qui m'arrive moi là, ça vient d'où? Lorsque j'ai réfléchi à cette écriture, c'est là où je me suis décidé que Satan c'était menteur. Jusqu'à ce que je vais retourner auprès de mon Père, je ne souffrirai d'aucune maladie que les gens appellent maladie. Parce que ce qu'ils appellent maladie, c'est la science des hommes qui vous a appris qu'on appelle ça maladie. Mais si tu n'as pas la conscience du surnaturel, tu vas souffrir ce qui est en train d'arriver au monde. Soyez bénis. Prendre conscience de sa vraie identité de nature pour marcher dans la victoire des choses pour lesquelles Christ a déjà payé les prix. Vous savez pourquoi? La Bible dit c'est l'esprit de l'homme qui les soutient. Lisons cette référence en Proverbe chapitre 18, verset 14. Proverbe. Proverbe chapitre 18, verset 14. Proverbe 18, 14. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons une des trois. L'esprit de l'homme les soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le révélera? L'esprit de l'homme fait quoi? Quel homme l'esprit soutient? L'esprit soutient l'homme corps. Lorsque le corps est malade, c'est l'esprit qui les soutient. D'accord? Maintenant, dis-moi maintenant, si ton esprit est faible, qu'est-ce qui peut soutenir le corps? Notre corps est victime
de la faiblesse de notre esprit. Si mon esprit est faible, c'est le corps qui va subir toutes les conséquences. Lorsque l'ennemi souhaiterait m'affliger avec une maladie quelconque, si mon esprit n'est pas fort, le corps va subir. Mais si mon esprit est fort, l'esprit va soutenir le corps. Il en est ainsi de même que de la mort physique précoce. L'ennemi cherche à faire quoi? À tuer le corps. Vous savez pourquoi? Notre corps, il est très important parce que si tu n'as pas un corps, tu ne peux pas opérer sur la terre. C'est pourquoi le corps est très important. Jésus, pour sauver l'humanité, esprit qu'il était, il fallait maintenant qu'il naisse par une femme. Pourquoi? Pour avoir le corps et opérer sur la terre. Maintenant que Jésus a déjà repris sa place à la droite du Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu utiliser ton corps pour réaliser ses desseins sur la terre. Pour que Dieu opère sur la terre, il passe par toi. Mais toi, par qui Dieu n'a pas passé, tu demandes, oh Seigneur, utilise-moi. Tu n'as pas besoin de demander de t'utiliser parce qu'il sait que c'est toi qui dois utiliser pour réaliser ceci ou cela. La manière dont vous priez, c'est comme si Dieu va faire descendre ou bien faire quelque chose maintenant d'extraordinaire pour que les choses arrivent dans ta vie. Prends conscience que pour que Dieu agisse sur la terre, c'est à travers moi qu'il doit agir. Mais pour que Dieu agisse dans ta vie, la puissance et l'onction que tu chéris, quand tu regardes quelqu'un qui opère si Seigneur, pourquoi pas moi aussi? C'est le fruit de la mise en pratique de la parole de Dieu. Si ce que tu vis est éloigné de ce que Dieu a dit dans sa parole, tu ne verras jamais la gloire de Dieu dans ta vie. Le problème, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible nous parle de 2 maisons. Dans Matthieu chapitre 7. Je vous demanderai de lire avec moi cette écriture. Matthieu chapitre 7, on peut lire le verset 24 jusqu'au verset 26. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 26. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 26. Vous avez trouvé la place? Oui. Lisez, chacun dans sa version. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle s'est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Soyez bénis. Amen. Les 2 maisons ont passé par les mêmes épreuves. Les intempéries, le vent, la pluie torrentielle se sont abattus. Mais pourquoi l'une des maisons est tombée et l'autre a résisté? Vous venez de lire, non? Pourquoi l'une des maisons est tombée et l'autre a résisté? Bon, j'entends des gens qui parlent maintenant, le sable vient de la fondation. Mais vous n'avez pas su ce que Jésus, par où il a commencé. Il a commencé par quelque chose de très important, mais que vous ignorez. Vous cherchez seulement, non, je dois bâtir ma maison sur le rocher. Rocher qui est Jésus. Pour qu'il ne soit pas écroulé non plus. Les problèmes des 2 maisons qui ont subi les mêmes intempéries, l'autre a résisté, l'autre s'est écroulé, n'est pas lié à la fondation non plus, à la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous subissons tous les mêmes épreuves parce que nous sommes sur la terre. Satan va nous attaquer avec des maladies, des infirmités, des situations compliquées.
Mais tu verras certains chrétiens qui s'écroulent devant ces attaques et l'autre qui tiennent debout. Qu'est-ce qui fait la différence? La mise en pratique de la parole de Dieu. Il a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais vous devez la pratiquer. Combien de gens viennent de vous ne s'inquiètent pas? Qui n'a pas des inquiétudes? Qui ne s'inquiète pas pour un ceci, pour un cela? Sois honnête, celle devant Dieu et devant ta conscience. Qui ne s'inquiète pas? Vous allez dire tous, on s'inquiète. Mais moi je dirais non, moi je ne vais pas m'inquiéter. Pourquoi je ne vais pas m'inquiéter? Parce qu'elle dit que ne vous inquiétez de rien. Il y a des situations, quand la Bible dit cela, il sait qu'il y a des situations devant lesquelles nous allons nous inquiéter. Mais la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Le fait de ne pas s'inquiéter, c'est une preuve que j'obéis à ce que la parole me dit. Mais si je n'obéis pas à cette parole, et puis ce qui est beaucoup plus grave, comment j'ai eu la délivrance au sujet des inquiétudes? Parce que je vois même les chrétiens cherchent la délivrance dans beaucoup de choses. Au 21 jours de prière, 14 jours de jeûne et prière, je vais chercher la délivrance. Tu n'as pas besoin de chercher une délivrance quelconque, étant en Jésus-Christ. Et personne au monde ne peut te délivrer comme Christ l'a déjà fait pour ta vie. Parce qu'avant que tu naisses même biologiquement, la délivrance de Jésus était déjà là. Mais pourquoi? Oh non, on voit quand même certaines situations qui sont réelles. C'est qu'un tel a vécu dans ma famille, tel autre l'a vécu. Là, on sent vraiment qu'il y a des liens. Non. Même avant d'aller à la croix, il a donné un principe. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui est censé te rendre libre, c'est la connaissance de la parole et surtout la mise en pratique de la parole de Dieu. Seigneur, comment ne pas m'inquiéter quand je vois que ma vie là n'a pas de sens? J'ai fait ceci, ça ne marche pas. J'ai fait ceci, ça ne marche pas. On dirait maintenant que le ciel est fermé sur moi. Comment ne pas m'inquiéter? Mais un jour, en lisant la parole de Dieu, je suis tombé sur une référence. C'est Christ lui-même aussi qui parle, toujours dans Matthieu. C'est une question qu'il pose. Qui, à cause de ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? En d'autres termes, qu'est-ce que tes inquiétudes peuvent changer à ta situation? Tu peux pas t'inquiéter du matin au soir. Ça va changer quoi? Soyez bénis. Vous marchez dans la pratique de la parole de Dieu. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et lui-même prend soin de qui? Est-ce que tu obéis à cette parole? Bien aimé, sans la mise en pratique des Écritures, j'étais choqué comme pas possible. Parce que nous avons tous la même Bible. Moi, j'ai dit au Seigneur, tout ce que je vais lire dans ta parole et que j'aurai la compréhension, je dois les mettre en pratique. C'est ainsi que j'ai commencé à voir les choses changer. Alors, je me disais maintenant que tout le monde qui a la Bible, hein, donc il vit la même vie que ceux en train de vivre. Or que c'était loin de la réalité. Quand je voyais les bêtises que les gens commettaient, tout en ayant la Bible, je me dis, mais comment ils peuvent vivre comme ça? Nous sommes loin de la parole. On l'écoute, on peut la lire, on peut la programmer, mais on est loin de la mettre en pratique. Et ce qui fait toute la différence dans la marche chrétienne, c'est la mise en pratique de la parole. Regarde un peu ta marche. Est-ce que tes actions sont liées à la parole? Est-ce qu'il y a concordance entre ce que la Bible dit et la vie que tu mènes quotidiennement? Et c'est là où je vais introduire le deuxième point de ce séminaire. Et je vous appelle le deuxième principe pour opérer dans la foi fondée sur les faits accomplis, c'est de discerner ta source
d'inspiration. Quelle est ta source d'inspiration? Quelle est ta source d'inspiration? Où est-ce que tu reçois ton inspiration? Qui t'inspire? Dieu avait donné l'ordre à Adam. Mais tu sais que toi, tu es heureux. Pourquoi? Tu as la parole écrite. Il y a moyen de lire les commencements de la vie jusqu'à la fin du monde. Tu as la Bible entre tes saintes mains. Mais pour Adam, c'était un ordre qu'il lui a donné. Tu pourras manger de tout, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où tu mangeras, tu mourras. C'est l'ordre qui lui a été donné. Mais aujourd'hui, toi, tu as l'ordre mis par écrit dans la Bible. Dieu avait parlé, oui ou non? Il a donné l'ordre, n'est-ce pas? Il est parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous pouvez me lire Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, on va lire les versets 9 et les versets 10. Genèse 3, 9, 10. Vous avez trouvé la place? Nous lisons. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Verset 11, nous lisons. Et l'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé? Là maintenant, les accusations commencent. Donc ce n'est pas moi, c'est la femme. La femme, pourquoi c'est si ce n'est pas moi, c'est les serpents. Les serpents, c'est toute une chaîne d'accusations. Mais la question la plus importante, qui t'a appris que tu es nu? Vous savez, devant une telle question, qui t'a appris que tu es nu? C'est-à-dire que cette personne-là, à qui la question était adressée, il avait écouté un autre son de cloche. Parce que Dieu avait déjà parlé. Qui t'a appris? Moi, je t'avais dit. Mais qui t'a appris que tu es nu? Je ne t'ai jamais dévoilé que tu es nu. Mais de qui tu as appris que tu es nu? Les souffrances que tu es en train d'endurer. Qui t'a dit que ça c'est la souffrance? Qui t'a appris que ça c'est la maladie? Qui t'a dit que tu es pauvre? Ce qu'Adam avait vécu en ce temps-là, c'est ce que la plupart des fidèles sont en train de vivre aujourd'hui. Qui t'a appris que tu es pauvre? Qui t'a appris que tu es lié? Qui t'a appris que tu es maudit? Qui t'a appris? Vous vivez les mêmes choses. Dieu avait donné l'ordre devant lequel Adam n'a pas obéi. Ça, c'était le premier homme Adam du jardin. Toi également, tu es concerné par la même question. Pourquoi? Le dernier Adam, Jésus-Christ, a déjà payé le prix. Il a racheté. La Bible déclare, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté que nous soyons enrichis. Mais qui t'a appris que tu es pauvre? Ce n'est pas tout. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suissait contre nous. Il a dépouillé en les clouant à la croix. Mais qui t'a appris que tu es maudit, tu as des liens? Qui t'a appris? Qui t'a appris que tu ne peux pas émerger dans la vie pendant que les prêts étaient déjà payés?
Qui t'a appris que tu as les démons de célibat? Maintenant, pose-toi la question. Quelle est ta source d'inspiration? La vie que tu mènes, qui te sauve, qui t'inspire? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu a mis par écrit pour toi dans la Bible? Ou bien tu vis la vie ordinaire de tout le monde? Soyez bénis. Amen. Voilà ce que les Écritures disent. Ça, c'est ma référence fétiche dans la Bible. Lorsqu'on m'a donné la révélation de cette référence, c'est là où j'ai dit à l'ennemi, c'est fini ton emprise sur ma vie. Tu ne peux pas croiser mon parcours. Même si tu en fais une tentative, je sais ma position en Jésus-Christ. Lisons Proverbes chapitre 22, verset 17 jusqu'au verset 21. Proverbes chapitre 22, verset 17 à 21. Qui t'a appris? Oh mon Dieu, tu es où? J'écris, c'est comme si tu ne m'entends pas, Seigneur. Tu es où? Les gens viennent auprès de toi avec des fardeaux, tu ne réagis pas. Seigneur, tu es où? Descends pour faire quelque chose. Donc vous allez faire descendre Jésus à la droite du Père pour venir sur la terre maintenant faire quoi qu'il n'a pas fait à travers son sacrifice. Soyez bénis. Qui t'a appris que tu es malade? Qui t'a appris que tu vas trouver maintenant un bel emploi? Qui t'a appris que tu n'es pas béni? Qui t'a appris? Proverbes chapitre 22, verset 17 à 21. Lisez bien chaque verset. Ensemble, nous lisons. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je vais t'instruire quand? Oui, oui, toi. Alors, verset 20, nous lisons. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit quoi? Des conseils et des réflexions. Pour quelles raisons? Pour t'enseigner des choses sûres et des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Point d'interrogation à la fin. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit quoi? Des conseils et de réflexions. Pour t'enseigner quel genre de choses? Les choses sûres et vraies. Pour quelles raisons? Afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Et vous cherchez la délivrance. Vous qui interrogez Dieu, tu es où, Seigneur? Oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Est-ce que les gens de prière que vous faites, vous référez à ce qu'il y a déjà dans la parole? Vous voulez que Dieu entende ce que vous avez à lui dire, mais vous ne voulez pas écouter ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils de réflexion? Maintenant, toi, tu vas demander quoi auprès de Dieu qui n'a pas mis par écrit pour toi dans la Bible? Et pour nous de l'Église, c'est lesquels vous êtes loin des Écritures. C'est ça le vrai problème. Ce séminaire, ce n'est pas pour te bénir, maintenant t'imposer les mains et reçois la bénédiction de tout le monde. Tu es béni. Non, 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 non. Ici, c'est la prise de conscience afin de prendre une décision, de dire qu'aujourd'hui, je dois aligner ma vie avec les Écritures. Amen. Là où la Bible dit que ne t'inquiète pas, finis les inquiétudes dans ma vie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de situations qui vont t'inquiéter. Mais la Bible dit ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? Est-ce qu'il va demander que Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? D'abord, c'est absurde. Et répétez, Dieu ne peut pas m'abandonner. Et répétez, Dieu ne peut pas m'abandonner. Dans sa parole, il a mis par écrit. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Maintenant, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Maintenant, tu cherches Dieu, tu n'écris, tu n'entends pas, il est où? L'impression que Dieu est au ciel a demandé de déclarer, je dois crier pour que Dieu m'entende.
Mais vous savez que Dieu a déjà changé d'adresse physique depuis longtemps. Alléluia. Et répétez, je suis devenu l'adresse de Dieu sur la terre. Mais pourquoi je dois crier, Seigneur, entends-moi, écoute-moi? Il est où? Il est là. Tu es où? Il vit en toi. Mais toi, tu le cherches où? Tout ça pourquoi tu n'as pas la conscience de ta vraie identité de nature. Quand tu sais qu'il est esprit, je suis un esprit, c'est un esprit que je collabore avec le Seigneur. Verset 20 dans vos Bibles, Proverbes 22, vous réalisez verset 20. Qu'est-ce qui est écrit? Une des trois? N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Juste là. Il va les faire, bien il l'a déjà fait. Maintenant, toi, tu cherches quoi? Quand tu traverses une situation, où faut-il courir? Quel est le recours? Je dois recourir dans ce qu'il a déjà mis par écrit pour... Mais tu n'as pas observé quelque chose. Le verset dit, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Point d'interrogation. D'accord? Qui t'envoie? Ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui t'envoie dans des situations difficiles que tu vives. Alors faut-il appeler Dieu maintenant pour venir chasser le diable pour toi? Non, il a déjà mis par écrit pour toi des conseils et des réflexions. Prends ce que Dieu a déjà mis par écrit pour dans la Bible et réponds à la situation. Et puis la chose la plus importante que la Bible déclare, ce n'est pas Dieu qui va répondre, c'est toi qui dois répondre. Amen. Qui est facteur déterminant soit pour la réussite, soit pour l'échec sur la terre? Qui est le facteur déterminant pour le succès ou bien pour l'échec? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce qu'il faut faire une prière spéciale pour toi pour que tu sois délivré et béni? Ou bien Dieu t'a déjà délivré? La vraie délivrance, c'est la connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Quand le Bible dit ne vous inquiétez de rien, quelle que soit la situation, je ne m'inquiète pas. Pourquoi? Jésus me dit que qui, à cause de ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Si mes inquiétudes ne peuvent rien changer à ma vie, à quoi bon c'est s'inquiéter? Est-ce que vous avez confiance en la parole? Vous savez, comme je viens de le dire, ceux qui vous bénissent ici, ce n'est pas Dieu. Vous vivez derrière vos petits jobs. Oh, je suis béni. Non, non, ce n'est pas le Seigneur. Abandonne un peu ton petit job là pour voir maintenant si tu vis avec la bénédiction de Dieu. Maintenant, avec ça, comme tu as un peu d'argent, tu as un peu de ceci, tu te dis, oh non, je vis bien, Dieu m'a béni. Non, tu vis de tes efforts personnels. Tu ne vis pas du produit de Dieu non plus. Pourquoi la plupart nous ne mettons pas en pratique la parole du Seigneur? Bien aimé, tout pratiquant de la parole de Dieu ne peut souffrir de rien. L'homme selon le cœur de Dieu dans la Bible a déclaré, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni ses enfants mendiant son père. Toujours il prête sa portée et béni. Qui est juste? C'est lui qui ne connaît pas seulement, mais qui connaît, qui pratique quoi? La parole du Seigneur. L'Église a de sérieux problèmes. Pourquoi la plupart des hommes de Dieu, de ce tel que nous sommes, on se tient devant Dieu pour prêter des choses que nous ne vivons pas. J'enseigne des choses que je ne pratique pas. Moi je dis, plus question, tu peux me tenir devant les enfants de Dieu pour commencer à parler des choses que moi-même je ne vis pas. C'est ainsi que les vies ne sont pas transformées non plus. Jésus a dit lui-même, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est-à-dire quoi? Une vérité que la Bible ne t'a pas sanctifiée, ne sanctifiera personne même si tu la prêches avec force. Tu peux crier Alléluia. Est-ce que c'est que tu cries là, tu les pratiques, tu les vis? Sinon, ce sont des discours. Vous voulez être béni? Tout est simple. Moi, je ne lutte pas dans ma marche avec le Seigneur. J'ai tellement confiance dans ce qu'il a déjà mis par écrit pour moi. Il a dit, mets ceci en pratique. Tu verras la victoire.
Notre succès dans la marche spirituelle, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à pratiquer la parole? Vous êtes prêts à pratiquer la parole de Dieu? C'est très important. J'enseigne sur le parler en langue. Parce que ça, c'est un langage mystérieux d'amour de Dieu que Dieu nous a donné pour construire notre homme intérieur, les fortifier. Quand nous venons de lire un esprit abattu, qui les révélera? Il faut que l'esprit soit fort. Mais il faut faire attention. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, qu'est-ce qui va arriver au feu? Ne pas s'éteindre. C'est bien de prier en langue, mais c'est mieux d'avoir la parole de Dieu. Les bois dont il est question, il s'agit de la parole. Quand la parole se mêle au parler en langue, ça produit le feu et ça avance. Maintenant, quand tu mets l'accent sur le parler en langue, tu n'es pas pratiquant la parole de Dieu, tu es en train de souffler sur la cendre qui était produite autrefois par le feu. Tu parles en langue, tu es en train de souffler sur la cendre. Le feu est en train de s'éteindre. Faute de quoi? De bois. Tu as besoin de pratiquer la parole de Dieu pour voir les résultats. Soyez bénis. Je vais vous donner un exemple maintenant de la manière dont tu dois pratiquer la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Et puis tu vas te poser la question toi-même si réellement tu vis de cette façon-là. 1 Pierre chapitre 2. Un Pierre chapitre 2, vous avez trouvé la place? 1 Pierre chapitre 2. Nous allons lire le verset 21. Jusqu'au verset 23. 1 Pierre chapitre 2, verset 21-23. Ça aussi, c'est un exemple de la pratique de la parole de Dieu. Ce soir ici, j'insiste sur la mise en pratique de la parole de Dieu si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Et tu ne peux pas prier pour voir la gloire. La gloire est dans les Écritures. Mais seulement si tu en pratique, tu vivras la gloire de Dieu. Tu ne peux pas faire une prière, une demande devant Dieu. Non. Mais seulement la parole en pratique vivra la gloire. Qu'elle nous dit 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, verset 21 à 23. Ensemble, nous lisons. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple à suivre, afin que vous suiviez ses traces. Qu'est-ce que nous devons suivre comme traces de Jésus-Christ? 22. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. On continue. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisant point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge. Qu'en est-il de toi? Lorsque tu es critiqué, lorsque tu es injurié, qu'est-ce qui se passe? Il y a même des chrétiens qui vivent en inimité avec les autres. Ah, je ne peux pas lui adresser la parole ici. La manière dont il s'est comporté, il m'a dénigré, il m'a montré vraiment que je suis rien. Alors j'ai pris ma distance. C'est ça l'exemple que tu as pris de Christ? Répétez, lui qui injuriait, rendait des injures. Alors qu'en étude de toi, lorsque tu es critiqué ou injurié, quelle est ta position? Comment tu vis? Comment tu réagis? Est-ce que tu n'aimes pas avec tout le monde? Mais tu viens à l'église, tu chantes, tu fais tout ce que tu fais. Mais tu sais quelque part, il y a quelqu'un qui ne t'a jamais pardonné. Alors tu veux maintenant qu'au Seigneur, donne-moi ta gloire. C'est impossible. La gloire n'est pas demandée. La gloire est dans la pratique de la parole de Dieu. Amen. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisant point de menace. Mais qu'est-ce qu'il faisait? S'en remettait à celui qui juge justement. Quels que soient les torts que quelqu'un peut commettre, remets-toi à Christ. Remets-toi à qui? À Dieu. Christ est notre modèle. Lorsque tu es critiqué, tu es injurié, comment tu te comportes? Tu fais des menaces? Tu cherches à te venger? Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure,
maltraiter ne faisant point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est là où la délivrance des enfants de Dieu commence, par la mise en pratique. Si le corps n'a pas été crucifié, tu ne verras jamais la gloire de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Le principe est que l'héritier ne peut pas hériter ensemble avec l'esclave. Il faut que l'esclave soit chassé pour que l'héritier entre en possession de son héritage. Est-ce que vous comprenez? Répétez, il y a l'héritier, il y a l'esclave. Pour que l'héritier entre en possession de son héritage, il faut que l'esclave soit chassé. Pourquoi? L'esclave ne peut jamais hériter avec l'héritier. D'accord? Si le corps n'est pas chassé, l'esprit ne manifestera jamais la gloire de Dieu dont il est porteur. La gloire n'est pas au ciel. La gloire est dans ton homme intérieur. C'est là où Dieu a fondé sa gloire et sa puissance. Mais l'esclave t'empêche de voir la gloire de Dieu. Tu dois passer par la mise en pratique. Si ta vie n'est pas passée par certaines preuves de la vie, tu n'es pas digne de la gloire de Dieu non plus. Lorsque tu es critiqué, comment tu te comportes? Lorsque tu es injurié, lorsqu'on parle de mal de toi, comment tu réagis? Laisse-moi te dire qu'un mort n'a pas de réaction. Quelqu'un qui est mort n'a pas de réaction non plus. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Mais de qui il avait offensé? Qui Christ avait offensé sur la terre? Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas subi des critiques et des injures. Il a dit que c'est à cela que nous avons été appelés, afin que nous puissions suivre quoi? L'exemple de qui? De Jésus-Christ. Comment il s'est comporté? Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisant point de menace. Mais s'en remettait à qui? À celui qui juge. Mais toi, tu te remets à qui? À ta vengeance? L'offense qu'on t'a fait par quelqu'un, tout le monde de ton entourage doit connaître. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà ce qu'il m'a fait. Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Nous cherchons maintenant la gloire de Dieu. Mais on oublie ces choses. Nous voulons seulement que Dieu... Écoute Seigneur, tu es où? Dieu n'est pas sourd au ciel pour crier. Non, il vit en toi. Moi, quand je dis je n'ai pas d'eau au ciel, parce qu'au ciel il n'y a rien, il vit en moi. Je ne viens même pour m'adresser à Dieu. Parfois je murmure. Quand je vous la bouche, c'est pour louer en esprit. Je te dis, parler en langue, c'est bien. Mais au parler en langue, associe la pratique de la parole pour voir les fruits du parler en langue. Sinon, tu seras en train de souffler sur la cendre. Faute de quoi? De bois. Soyez bénis. Est-ce que vous êtes prêts à pratiquer la parole de Dieu? Amen. Quand vous pratiquez la parole, il n'y a pas des efforts à fournir. Il n'y a pas des efforts à fournir. Parce que la parole va te prendre en charge. Je vais terminer dimanche par vous dire comment maintenant j'ai pu opérer dans cette foi qui est fondée sur les faits accomplis. C'est très simple. Il ne faut pas rendre la vie chrétienne difficile. Jésus a allégé les choses. Je n'ai pas crié, je n'ai pas lutté. Non. Avec la pratique de la parole de Dieu, tout me tombe dessus. C'est la manière dont tu te comportes. Nous allons terminer par cette référence. Psaume 1, verset 1 à 3. Ça aussi, c'est un exemple des gens qui pratiquent la parole du Seigneur. Psaume 1, verset 1 à 3. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Ensemble, nous lisons. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté des courants d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le fer ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, combien de choses lui réussit?
Mais quelles sont les conditions pour que tout te réussisse? Il ne faut pas marcher selon les conseils des méchants. Il ne faut pas s'asseoir en compagnie des tongueurs et des songeurs. Si tu vis dans de telles compagnies, alors maintenant pose-toi la question. Des enfants de Dieu, combien de choses me réussissent? Combien? Ici la Bible dit tout. Frère, depuis que tu as commencé à prier, tu es cette même personne que le monde avait connue il y a 15 ans, il y a 20 ans. La même personne. Avec les mêmes souffrances, les mêmes peines. Mais avec la Bible à la main, tu ne te poses même pas la question. Si je marche avec la parole de Dieu, pourquoi cette vie est toujours la même depuis tous ces temps ici? Pourquoi? Donc la chose la plus importante, si tu peux tout oublier, mais ce soir, dis-toi, nous avons apprécié le deuxième point qui nous parle, quelle est ma source d'inspiration? Les comportements que j'affiche, quelle est sa source? Dieu ou bien Satan? Dieu a déjà mis par écrit pour moi des conseils de réflexion. Est-ce que je marche dans les conseils de Dieu? Est-ce que j'ai réfléchi à ce que Dieu a mis par écrit pour moi dans la Bible? Quel genre de vie suis-je en train de mener? Laisse-moi te dire que tu n'es pas censé éprouver des difficultés non plus. Non? Ça, c'est se dire, si Christ a souffert pour moi, pourquoi je vais encore souffrir? Si je puis endurer certaines souffrances, que ce soit souffrance pour la cause du royaume, et non pas la cause de souffrance parce que je suis dans les manques et les besoins. Pour manger, c'est un problème. Pour m'habiller, c'est un problème. Pour voyager, c'est tout un problème. Dis, là, il y a un souci. Là, il y a un souci. Mais qu'est-ce qui est à la base? Manque de la pratique. C'est bien d'écouter, c'est bien de lire, c'est bien de confesser, mais c'est mieux de pratiquer ce que la Bible dit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur? Nous allons prendre un temps pour remercier le Seigneur pour la parole que nous avons entendue ce soir. Comme je disais au début, je sais que ce n'est pas pour rien que Dieu a permis ce temps. Mais le Seigneur veut que nous soyons conscientisés suffisamment par rapport à sa parole pour que cette année nouvelle soit un nouveau départ pour nous. Que nous puissions sortir de la religion, que nous puissions sortir de la théorie et que nous puissions réellement vivre ce que Dieu a prévu pour nous en 2025. Est-ce que chacun de nous peut élever sa voix? On va élever nos voix et dire merci à Dieu pour sa parole. Prions tous ensemble. Oui, Dieu de grâce et Dieu de bonté, Papa, nous te disons merci, éternel Dieu de gloire, pour la parole, Seigneur, que tu nous as permis d'entendre ce soir. Nous te sommes, Seigneur, infiniment reconnaissants pour ce temps. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous reconnaissons que, ô Dieu de gloire, tu as permis, Seigneur, que nous puissions entendre cette parole afin d'être transformés, afin que, Seigneur, ce soit un nouveau départ pour nous, éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour ton serviteur que tu as emmené parmi nous, ô Dieu. Nous savons qu'avec toi, Seigneur, il n'y a pas de hasard. Mais tu voulais suffisamment nous réveiller. Tu voulais, Seigneur, nous révolter afin que l'année 2025 soit réellement un nouveau départ pour nous. Et pour ça, Seigneur, nous te célébrons. Nous te disons merci, Dieu de gloire et Dieu de bonté. Merci, Seigneur, parce que nous croyons, ô Dieu, que tu as des plans merveilleux pour nous pour cette année. Merci, Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu es en train de faire au milieu de nous, Seigneur. Nous te rendons, ô Dieu, toute la gloire. Nous te rendons, Seigneur, toute l'honneur. Merci, ô Éternel. Laisse que, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous s'accomplisse au nom de Jésus. Merci, Père éternel. Nous allons prier aussi pour demain.
Nous allons remettre nos cœurs à Dieu. Nous allons demander à Dieu qu'il nous aide. La parole dit que l'ennemi est celui qui vient voler cette semence de la parole qui est plantée en nous. Nous allons prier pour que l'ennemi ne puisse pas voler cela, mais que la parole qui va être prêchée encore demain, qu'elle vienne avec puissance, qu'elle puisse apporter la vie, qu'elle puisse nous conscientiser, qu'elle puisse nous réveiller, qu'elle nous transforme. Prions dans le nom de Jésus. Oui, éternel Dieu, nous te recommandons, ô éternel, la journée de demain entre tes mains, papa. Nous nous soumettons totalement à toi, Seigneur. Nous prions que ta parole, ô Dieu, qui va être prêchée en ce lieu demain, ô Dieu, puisse, ô Dieu, ne pas être volée par l'ennemi, mais que cette parole puisse porter du fruit dans nos cœurs, que cette parole puisse nous transformer nos vies. Oui, que cette année nouvelle, que nous puissions marcher par la conscience de notre identité en toi, que nous puissions marcher, Seigneur, dans l'obéissance de ta parole par ta grâce, ô Dieu, que oui, Seigneur, cette année nouvelle, que nous puissions entrer dans une nouvelle dimension de la connaissance de ta parole, dans une nouvelle dimension, Seigneur, avec toi. Oh Dieu, merci Saint-Esprit. Nous nous soumettons totalement à toi, Père. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit, que nous soyons réveillés suffisamment, que nous soyons conscientisés suffisamment et que toute la gloire te revienne à toi seul. Merci, Papa. Nous allons prier aussi, remettre tous les autres qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Nous allons prier pour eux, afin que l'ennemi ne puisse pas les empêcher d'être en ce lieu dimanche et d'écouter cette belle parole que le Seigneur a pour nous. Nous allons prier que le Saint-Esprit puisse dépêcher leurs pas en ce lieu le dimanche, que le Saint-Esprit puisse nous aider, que rien ne nous empêche à être en ce lieu, que tout ce que l'ennemi pouvait mettre sur notre chemin, nous allons le contrecarrer dans la prière et nous allons dire que rien ne va nous empêcher. Et nous prions pour ceux-là qui sont lourds, qui sont faibles, que le Seigneur leur fasse grâce, afin qu'ils viennent au milieu de nous, que nous puissions prier ensemble. Prions au nom de Jésus. Oui, Dieu de grâce et Dieu de bonté, Papa, nous venons te remettre aussi tous ceux-là qui n'ont pas pu être parmi nous pendant ce temps. Nous prions pour eux, Seigneur, que tu les relèves. Ceux qui sont fatigués, ceux qui sont, Seigneur, découragés, ceux qui sont tièdes, Seigneur. Nous prions pour eux, Saint-Esprit, afin que tu les touches, que rien ne les empêche, oh Dieu, à venir en ce lieu, afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions te célébrer. Oui, notre Père et notre Dieu, nous te soumettons toutes choses. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle de tout. Nous nous soumettons totalement et te soumettons l'assemblée. Que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent à toi seul, notre Père et notre Dieu. Merci, Seigneur. Entre tes mains, nous recommandons notre retour. Que la paix du Seigneur, la joie de Dieu, la justice du Saint-Esprit soit notre partage. Que ce que nous avons eu aujourd'hui, Seigneur, nous accompagne jusque dans nos maisons, ô Dieu. Que tu nous mettes en feu encore à nouveau pour toi, Seigneur. Et que notre feu soit contagieux. Qu'il touche nos familles, qu'il touche notre entourage. Et que toute la gloire te revienne. Merci pour le culte de dimanche que nous recommandons entre tes mains. Père, parle-nous encore. Touche-nous encore. Transforme-nous encore. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié ainsi. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons le dimanche à l'heure du culte. Appelons ceux qui ne sont pas venus. Il y a beaucoup de gens qui ont manqué, qui ont pourtant confirmé. On peut appeler 2, 3 personnes. Le pasteur est venu de Kinshasa, du Portugal pour nous. Vraiment, essayons de consulter.